est avec Marc Laporte à l'occasion du Kung Fu de cette année. Marc, bonjour. Bonjour Eric. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux internautes? Mon nom est Marc Laporte, je suis un des administrateurs du projet Tiki Wiki CMS Groupware. Je suis un des conférenciers à Kung Fu. Rapidement, Tiki, c'est quoi exactement Tiki, comme outil? C'est un outil multifonctionnel, système de groupiciel, gestion de contenu, groupiciel, wiki, un package avec beaucoup de fonctionnalités. Très actif à Montréal. Oui. Et puis j'imagine dans le monde aussi. Oui, tout à fait. C'est traduit en 40 langues, donc on a une très vaste communauté internationale. Là, tu m'as dit qu'il y a une version qui s'en vient bientôt. Tout à fait. Donc on a deux versions majeures à chaque année, donc en octobre et en avril. Donc en octobre, on vient de sortir Tiki version 6. Donc en avril, ça vient rapidement, donc ça va être version 7. Rapidement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette version 7? Version 7, maintenant on a intégré un SVG Edit, qui est essentiellement un logiciel pour faire des dessins via l'interface web. On a l'amélioration de l'intégration avec Big Blue Button, qui est un truc de web conférence, d'amélioration sur l'engin de recherche. J'ai énormément de nouvelles fonctionnalités, oui. Toujours aussi autant de fonctionnalités dans l'outil, si ce n'est plus. Mais là, aujourd'hui, tu sors d'une présentation. C'était quoi exactement le thème? Aujourd'hui, ce que je présentais, dans le fond, c'est un peu le lancement de Tiki Suite. Donc, Tiki Suite, c'est Tiki... Il n'y avait déjà pas assez de choses dans Tiki, là, vous rajoutez encore une couche? Effectivement, c'était un peu ça le défi, c'est que, Tiki, c'est en PHP, MySQL, c'est surtout focusé sur l'hébergement mutualisé. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec l'hébergement mutualisé, par exemple la gestion des vidéos, la gestion de serveurs, etc. Donc, tout ce qui est de l'hébergement mutualisé, PHP, MySQL, JavaScript, tout ce qui se fait dans cette technologie-là, on le fait. Par contre, l'intégration avec, par exemple, Kaltura, qui est un logiciel de webconférence, donc audio, vidéo, chat, de partage d'écran. On avait déjà l'intégration avec Tiki, mais on est en train de l'intégrer encore plus. Puis Kaltura, qui est un logiciel d'édition vidéo. Tout à l'heure, c'était Big Blue Button? Oui. Tout à l'heure, c'était pas la même chose, OK. C'est ça, Big Blue Button. Kaltura 2 fois, c'est pour ça. Ah, OK. Donc, c'est ça. Donc, Big Blue Button, qui est un truc de webconférence. Kaltura. Pour l'édition vidéo, donc dans le fond, c'est de pouvoir, par exemple, partir ma webcam, m'enregistrer, aller éditer la vidéo à travers l'interface web, puis de pouvoir partager la vidéo. Dans le fond, ça nous permet de faire comme une espèce de YouTube, mais géré avec l'open source, puis on gère à 100%. Il y a aussi ClipperZ, qui est un gestionnaire de mots de passe, qui est très excitant en open source, qui, dans le fond, ça nous permet de gérer nos mots de passe, mais 100% encryptés. Donc, c'est décrypté dans notre browser. Puis aussi ESP-Config, qui est un outil pour la gestion de serveurs. Et comment vous faites pour sélectionner ces applications-là? Parce que c'est quoi le but final de Tiki Suite et comment on va finalement le pouvoir l'installer ou il va être distribué? Okay. C'est comme 3 questions dans la même. C'est ça. Le cas d'utilisation, c'est mettons une entreprise de 5 à 100 personnes, 5 à 100 employés. Donc, en fait, on a besoin d'un outil intégré pour gérer l'ensemble. Donc, c'est pour ça que Kaltura, c'est pour gérer les vidéos, etc. Big Blue Button, ça permet de faire la téléphonie aussi. Donc là, l'idée, c'est que chacun, Big Blue Button et Kaltura, les deux sont distribués avec une machine virtuelle. Donc, l'idée avec Tiki Suite, c'est de pouvoir... On a déjà Tiki Suite, mais il faut faire les différents bouts soi-même. Il faut, par exemple, aller dans Kaltura, demander c'est quoi les mots de passe, aller dans Tiki, intégrer ça. Ce qu'on veut, c'est que ça soit tout automatisé, pour que ce soit plus facile de le faire. Puis, essentiellement, c'est des fonctionnalités qu'on a besoin, que des gens qui utilisent Tiki ont besoin, mais qu'on ne peut pas faire en PHP. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi pousser vers d'autres technologies, donc en Java et en Flash. Et ça va être disponible comment? Tu parlais de CD, je pense? C'est des machines virtuelles, donc tu as juste à télécharger une machine virtuelle puis la faire jouer sur un vServer. Okay. Et Big Blue Button, à l'heure actuelle, vous avez déjà des intégrations qui se font? Tout à fait. Donc, présentement, on intègre ce qui est disponible, c'est-à-dire la Single Sign-On. On peut être dans Tiki, cliquer sur un gros bouton bleu, puis ça nous log automatiquement dans Big Blue Button avec les bonnes permissions pour soit si on est un étudiant de la salle ou soit le professeur. Donc ça, c'est déjà fait. Dans la prochaine version, ce qu'on va faire, c'est que tu puisses avoir déjà ta présentation, que tu sois déjà dans Tiki, par exemple, qui soit poussée dans Big Blue Button. Présentement, il faut que tu partes ton Big Blue Button puis tu uploads ta présentation. Donc ça fonctionne, mais ça serait pour être mieux intégré. Et où est-ce que vous trouvez autant de développeurs pour vous aider à intégrer toutes ces choses-là? On a beaucoup. Il y a combien de personnes dans la communauté de membres? À date, il y a 225 personnes qui ont contribué au code source. C'est dur de mesurer exactement combien de personnes parce qu'il faudrait définir c'est quoi une personne active. Ce qu'on sait, c'est qu'on a 9000 downloads par mois environ. Donc, au total, depuis le début du projet, on est rendu à plus que 900 000. Puis, en termes d'installation, on ne sait pas, c'est des dizaines de milliers d'installations. Je pense que ce qui est important, c'est dans le fond, d'avoir une communauté ouverte. C'est-à-dire, quand les gens ils ont quelque chose à ajouter, ils ont quelque chose à dire, qu'ils sachent qu'ils puissent participer et contribuer. C'est quoi le genre de désavantage que toi,
tu vois, ou est-ce qu'il y a des choses que vous mesurez dû au fait que vous ajoutez tellement de fonctionnalités? Ça grossit le cœur du système en tant que tel ou pas plus que ça? Le défi, c'est l'adoption. C'est-à-dire que c'est au début quand on commence. Parce que quand on commence dans Tiki, il y a un panneau d'administration avec plus que 1000 options. OK, mais moi, je parlais plus au niveau de l'approche de l'équipe en tant que telle qui décide, on va intégrer Big Blue Button, on va intégrer Clipper, etc. Vous pouvez intégrer tout ce qui existe sur Internet, mais à un moment donné, est-ce que le produit va devenir trop lent? Est-ce que ça va être compliqué? C'est plus du côté de... Il y a un fort esprit de convergence dans une communauté wiki en général, puis dans Tiki, c'est-à-dire que dans un wiki, on n'essaie pas d'avoir 2 pages qui parlent la même chose. Donc, si on a 2 pages sur un sujet similaire, on va converger, on va les merger dans une page. Mais nous, on a la même philosophie pour les fonctionnalités. Il n'y a pas 3 forums de discussion dans Tiki, il y en a un, puis il y a 3 personnes qui veulent travailler dessus, travaillent dessus. Donc, si on a besoin d'un outil externe pour l'édition vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on se concerte dans la communauté, on en choisit un, puis on continue avec ça, puis on s'assure d'avoir l'intégration serrée. C'est sûr que ça peut arriver des fois, il y a déjà eu un débat, par exemple, pour l'éditeur WYSIWYG. Est-ce qu'on utilise CK Editor ou TinyMCA? Donc, il y a eu un débat dans la communauté, puis les gens qui étaient pour TinyMCA, même à la fin, ont dit « Je continue à croire que ce serait mieux TinyMCA. » Par contre, je pense que le plus important pour la communauté, c'est qu'on converge tous autour d'un outil. Finalement, c'est CK Editor qui a été sélectionné. Donc ça, c'est l'esprit de la communauté. Ça se passe plutôt bien parce que les gens veulent collaborer. Est-ce qu'il y a une demande particulière autour de Tiki Suite? Est-ce que vous percevez un besoin sur le marché? Ou est-ce que c'est un nouveau défi que vous lancez en disant on va faire quelque chose de... Je pense que les gens ont besoin de ça. Je pense que ça va surtout être, au début, ça va être les petites organisations qui sont en train de démarrer. Dans le fond, les gens qui grandissent avec Tiki, qui vont l'adopter au début. Parce qu'une organisation qui a déjà 50 ou 100 employés, elle a déjà un certain nombre de systèmes. Donc, elle ne va pas comme passer au système de comptabilité de Tiki, par exemple. Elle va continuer à l'utiliser le même. Mais une petite entreprise qui a aujourd'hui 5 employés puis qui grossit à 50 employés dans les 5 prochaines années, elle va grandir. Puis, dans le fond, en utilisant Tiki Suite, elle va être plus efficace dans sa croissance. Quand on va avoir besoin de télécharger Tiki Suite, ça va être quoi sur la communauté Tiki ou est-ce qu'il va y avoir un nouveau nom de domaine Tiki Suite Oui, on a effectivement un nouveau nom de domaine. Ça, c'est ce qu'on va voir en partenariat avec les autres projets open source. Ce que j'ai en tête, c'est peut-être de faire un nouveau site pour ça. Puis l'idée, c'est que chacune des composantes de Tiki Suite aurait comme un lien sur leur site vers ce truc-là. Donc, ça ajoute de la valeur, par exemple. Si quelqu'un veut utiliser Big Blue Button, ben, il peut aller sur le site de Big Blue Button, s'en servir, puis après ça, il voit, il y a plusieurs intégrations avec différentes applications, dont Tiki, qui sait qu'elle est supportée, puis qu'il y a une communauté autour de ça. Donc, je pense que ça va être la même chose pour toutes les applications qu'on intègre. En tout cas, Marc, je te souhaite bonne chance pour la suite avec Tiki Suite. Merci. Bonne journée.